Peut-être en deux petits groupes, là. Cogeco a contribué 100 000 $ à date. C'est quand même un montant très appréciable et très apprécié. Le dernier engagement de 50 000 $ était associé à un appareil d'échographie cardiaque. Vous êtes déjà venu, vous étiez là aussi. Je pense qu'on est allé 2 fois parce qu'il y avait des nouvelles personnes. Lors de sa visite au centre hospitalier régional de Rimouski, l'équipe de Cogeco a remis un chèque de 10 000 $ à la fondation de l'hôpital régional. En fait, pour les 5 années qui se terminaient avec 2017, on a eu 10 000 $ par année de Cogeco. C'est une très belle contribution. Naturellement, les besoins sont toujours là. Il y a des investissements très importants qui touchent toute la population régionale qui s'en viennent à très court terme pour la fondation et donc pour notre établissement de santé. On est en discussion avec Cogeco pour poursuivre ce très bel appui à notre communauté régionale. C'est une spécialité qui va faire un peu le lien avec les autres. Ça peut concerner, des fois, le gastro-entérologue, l'infectiologue, même neurologue. C'est vraiment des gens qui travaillent en multidisciplinarité. À l'hôpital de Rimouski a beaucoup de champs d'action différents. Les soins intensifs, on fait de la médecine vasculaire. Là, on s'en va voir un département là, qui est vraiment proche de notre travail au quotidien. On fait beaucoup de choses compliquées. Donc, les patients où ça touche à plusieurs systèmes, des fois, ils ont un cardiologue, un pneumologue, un spécialiste du diabète qui ne se parlent pas entre eux. On fait le lien entre tous ces problèmes-là, puis ça aide un peu à avoir un seul chef d'orchestre là, qui pense à tous les problèmes, toutes les interactions entre eux qui sont possibles d'avoir. Donc ici, c'est vraiment la salle de traitement qui sert à faire les examens. Le patient est assis est couché en fait sur la table d'examen, puis il faut entrer un cathéter à l'intérieur des artères ou des veines. Fait que souvent, on passe par l'aine. Les gens qui ont des traitements au cœur, un peu de la même façon à Québec, vont passer souvent par le poignet. C'est le même réseau d'artères. On vient monter notre petit cathéter et aller faire des images en direct, donc de l'intérieur. On vient injecter du colorant et ça fait vraiment un réseau là, comme un arbre qui vient se former. C'est super beau. On va essayer de vous trouver des images non nominatives là, pour vous donner des exemples, mais on fait toutes sortes de techniques qui peuvent se faire à ce moment-là en prenant des photos du patient et en temps réel, on est capable de voir ce qu'on fait. Donc vraiment une espèce de monitoring vidéo. C'est vraiment très intéressant. Et la cardiologie est une spécialité très importante ici. Les mêmes choses là, pour les gens de la Gaspésie, de la Côte-Nord passablement, mais beaucoup Bas-Saint-Laurent, Gaspésie passe ici. Il y a aussi 6 ou 7 cardiologues, si ma mémoire est bonne, qui reçoivent de la clientèle ici, qui font aussi des suivis à distance, par exemple, de pacemaker. Okay. Ils vont aller faire des contrôles de pacemaker, par exemple, à l'hôpital de Maria ou Chandler. Après de nombreuses années à la barre de la direction générale de la Fondation de l'hôpital régional de Rimouski, Astrid Henry quittera ses fonctions au début de l'été 2018. Quand je quitterai en juin, ça fera 20 ans que je suis à la Fondation du centre hospitalier. J'aime encore ce que je fais, j'ai encore plein d'énergie pour passer cette année-là, 2017-2018, où on s'est mis la barre assez haute. On a des beaux projets, une belle équipe, des administrateurs engagés. Fait que ça va se terminer en beauté, je pense, pour moi. On vous souhaite une bonne retraite. Merci. On a été d'abord un hôpital régional. Après, en 2005, il y a eu la création des CSS. OK. Donc, une directrice générale qui a fait bonne figure suite aux nombreuses explications très exhaustives données lors de la visite des gens de Cogeco. Ce qui m'a surpris, c'est ses connaissances. Comment elle connaît chacun des départements. Puis on a quand même vu beaucoup aujourd'hui dans des sphères d'activité complètement différentes. Puis comment elle a pu nous informer sans avoir nécessairement recours aux médecins. C'est impressionnant, on voit qu'elle a vraiment une expérience marquée. Puis c'est triste qu'elle quitte la Fondation, mais c'est tous un passage de vie qu'on a. Mais moi, je me suis sentie sécurisée de savoir qu'il y a des gens d'aussi grande qualité qui gèrent la Fondation de l'hôpital. C'est vraiment impressionnant.